Saviez-vous que le Cameroun fait partie des 5 plus grands producteurs mondiaux de cacao, mais que nos producteurs gagnent souvent moins que le prix d'un café vendu en Europe? Pourquoi un produit si précieux reste-t-il un défi pour nos paysans? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers du cacao camerounais, ce trésor qui fait battre le cœur de nos villages, nourrit notre économie et passionne le monde entier. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil Agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. L'origine du cacao, il faut comprendre qu'il provient d'Amérique latine à l'Afrique, notamment par l'arrivée de la colonisation, puis son implantation au niveau du Cameroun. L'importance mondiale du cacao va au-delà et produit plus de 4 millions de tonnes par production chaque année. Alors, la place du cacao en Afrique est parmi les meilleures, notamment celui du Cameroun. La production annuelle varie entre 250 000 et 300 000 tonnes. Principalement, elle a des régions productives, notamment le centre, le sud, le littoral, le sud-ouest et l'est. Et ceci est engendré par les petits paysans qui travaillent sur des surfaces allant de 5 à 30 hectares de forêt. Les revenus sont souvent faibles malgré la richesse de ce produit et l'exportation est majoritairement vers l'Europe et l'Asie. S'agissant du processus de la culture, il faut comprendre qu'il va de la mise en place de la plantation, notamment le choix de la variété, puis l'entretien, notamment le désherbage, la taille, la lutte contre les maladies, la pourriture brune, qui ici attaque véritablement les cabosses de cacao, l'importance du paillage et de l'agroforesterie. Au niveau de la récolte, nous avons des périodes au Cameroun, principalement octobre, janvier, avril, juillet, qui sont ici des mois intermédiaires. Techniquement, nous avons la cueillette et l'ouverture des cabosses, puis la fermentation et le séchage. L'étape cruciale pour la qualité du chocolat est un élément majeur car la fermentation permet de rendre les fèves encore plus meilleures. Nous avons également le mauvais séchage qui ici entraîne des fèves acides ou moisies. Le défi de la cacaoculture en Afrique, particulièrement au Cameroun, est induit par le vieillissement des plantations. Car il faut comprendre que les aînés ont eu à laisser des plantations depuis des années et ces mêmes plantations sont reconduites par les petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. La maladie et les parasites. Nous avons également le manque d'accès aux intrants et engrais. Ceci pour accroître la production, raison pour laquelle nous avons encore des productions très basses. La fluctuation des prix sur le marché mondial, vu que le prix n'est pas fixé par l'Afrique, il est fixé par New York et Londres. La faible transformation locale, car les pays africains n'ont pas encore le matériel idéal
pour produire eux-mêmes leur propre chocolat. La pauvreté persistante des producteurs malgré la valeur du cacao sur le marché international. Les opportunités et les solutions à entreprendre. Il faut forcément maximiser au niveau de la production locale à travers la fabrication du cacao et les dérivés pour garder plus de valeur ajoutée. Également, créer des coopératives et des organisations paysannes pour négocier un meilleur prix. Fixer également des formations et la modernisation agricole qui ici va lutter biologiquement, également l'engrais organique et pourquoi pas accroître également des nouvelles techniques de production. Le cacao camerounais, c'est bien plus qu'une simple culture. C'est une histoire, une identité, une richesse pour nos villages. Mais pour que nos producteurs vivent dignement de leur travail, nous devons encourager la transformation locale, la consommation de nos propres chocolats et soutenir les initiatives durables. Alors, si vous aussi, vous croyez que l'agriculture africaine peut changer des vies, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire que pensez-vous de l'avenir du cacao au Cameroun. N'oubliez pas, l'agronomie est une vie. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.